Les montres à fond ouvert permettent aux manufactures horlogères de mettre en avant le travail sublime réalisé par leurs ateliers, parfois de manière artisanale, sur certaines parties de leur mouvement. Depuis plusieurs années, le mouvement automatique est revenu dans les rayons des boutiques où jusqu'alors le quartz prédominait. Ainsi, pour à la fois justifier l'écart de prix entre quartz et automatique, mais aussi pour montrer l'intérêt d'une montre automatique et intéresser toute une population de gens dont je fais partie et qui ignoraient que cela était possible qu'une montre fonctionne sans pile, les fabricants, à la place d'un fond de boîte fermé, ont mis un verre saphir pour que l'on puisse voir ces mouvements. Mais qu'est-ce qu'on y voit exactement? Cette petite vidéo vise à décrire ce que l'on voit exactement de ces mouvements. Pour la démonstration, j'utilise ma Seiko Presage, qui est aussi ma première montre automatique achetée en 2017 pour 300 €. Comme vous pouvez le constater, le fond est ouvert et on peut voir le mouvement. Mais alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la première chose que l'on peut voir, c'est la masse oscillante, ou le rotor. Donc cette pièce tourne et recharge un ressort qui va apporter l'énergie nécessaire au mouvement pour qu'il fonctionne. C'est la spécificité des montres automatiques, contrairement aux montres mécaniques qui se remontent par la couronne et qui n'ont pas ce système de remontage automatique, sachant que les montres automatiques se remontent aussi avec la couronne. On voit également, et ça c'est la partie peut-être la plus connue, puisque c'est celle qui vit dans la montre. Alors j'essaye de tourner la masse oscillante pour que l'on puisse le voir. Voilà. Il s'agit du balancier spiral, qui est ici. Vous voyez donc le spiral, le balancier, le pont du balancier spiral, donc cette partie-là, les raquettes qui permettent de régler la précision du mouvement. Donc c'est le fameux tic-tac de la montre. Vous voyez, on voit tout en bas une encre, en fait, à chaque mouvement, ça vient déclencher l'encre d'un côté ou de l'autre, et c'est ça qu'on appelle le tic-tac de la montre. Les points roses que l'on voit, notamment sur le balancier spiral, ce sont des rubis synthétiques qui sont huilés et placés à des endroits où la friction est importante et qui ont pour fonction de limiter ces frottements. Sous la masse oscillante, on retrouve le pont du mouvement automatique. Ici, nous avons la première roue de réduction, First Reduction Wheel, qui est ici. La deuxième roue de réduction, Second Reduction Wheel, et le pignon. Et alors, quand vous regardez bien, cette roue-là, elle tourne dans le sens inverse de la masse oscillante. Vous voyez, on peut se repérer par rapport à ce petit trou-là.
dessous de la deuxième roue de réduction, on retrouve la ratchet wheel ou la roue rocher, le rocher. Voilà, c'était un petit tour rapide pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver, qu'on peut voir, ce que nous donne à voir ces fonds ouverts. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et je vous dis à bientôt.